Et nous avons vu après comment Jésus-Christ est venu. Dieu tient toujours à ses promesses. Et je crois qu'en cette saison, ce qu'il a prévu pour toi, qu'il va faire, dont tu étais inconscient, dont tu étais ignorant, va se réveiller dans cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu auras ta part, tu sauras ta part pour savoir comment avancer et comment marcher avec le Seigneur. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi Dieu t'appelle, tu ne sauras pas comment marcher. D'où vient souvent la confusion dans nos vies chrétiennes. Alléluia. Mais quand tu sais où est-ce que Dieu te dirige, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des obstacles, tu sais que tu as quitté à un point A pour arriver à un point B, qui est bien dessiné. Alléluia. Donc, tu sauras comment faire pour dévier les obstacles parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas. C'est le but de ce message pour vous dire que Dieu est vraiment fidèle à sa parole. Et nous allons voir maintenant celui qui va nous montrer le chemin. La postérité dont il parlait va arriver. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il arrive et il vit pendant 30 années. Ensuite, il s'en va se faire baptiser dans le Jourdain. Quand il va arriver dans le Jourdain, Jean-Baptiste va dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te baptiser. Pourtant, Jésus-Christ n'a pas péché. Même pas une seule fois. Ceux que Jean-Baptiste baptisait, il les appelait, disait, les incrédules, venez, venez échanger vos vies. Venez échanger vos vies. Venez se faire baptiser. Venez laver vos péchés dans cette eau-là. Mais Jésus n'a pas péché. Mais pourquoi il devait aller dans l'eau? L'appel. Répondre à son appel. Il est appelé à faire cela. Pourquoi? La Bible nous dit clairement, nous montre clairement que Jésus-Christ était Dieu à 100% et un homme aussi dans la chair à 100%. Donc, il devait aller. Parce que Dieu l'appelle à faire quoi? À mourir. Il devait mourir dans l'eau. Il devait laisser sa chair dans l'eau. Il devait laisser toutes les mentalités qu'il avait déjà appris dans cette eau-là et maintenant recommencer, reprendre la vie que Dieu avait préparée pour nous. Amen. Alléluia. Il devait tout laisser, ce que maman Marie l'avait enseigné, ce que papa Joseph l'avait enseigné, ce que les scribes avaient enseigné, tout ce qu'ils avaient fait parce qu'il avait une version meilleure à nous montrer. Amen. Alléluia. Donc il n'avait pas le choix, il est rentré dans ce taux-là. Le baptême, c'est ça le but du baptême. Laisser sa chair. Malheureusement, quand nous sortons de ce taux-là, d'autres choses reviennent encore. Bien-aimé, ta saison change. Amen. Ta saison change. Amen. La vie de chair meurt. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prendre la vie que le Christ nous a laissée. La vie spirituelle. Soyons spirituels. Ne soyons plus charnels et nous vivrons la victoire de gloire en gloire avec notre Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons entamer la suite de ce message. Allons-y dans Matthieu 20, versets 1 à 16. Matthieu 20, versets 1 à 16. Soriabasheteki. Le frère va nous aider encore, comme d'habitude. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Qui sortit dès le matin. Qui sortit dès le matin. Afin de louer des ouvriers pour sa vie. Afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il convint avec eux d'un denier
par jour. Et il les envoya à sa vigne. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il sortit vers la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans... Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne. Allez aussi à ma vigne. Et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Et vers la 9e. Et vers la 9e. Et il fit de même. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure. Étant sorti vers la 11e heure. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il en trouva encore d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent. Ils lui répondirent. C'est que personne ne nous a loué. Ce que personne ne nous a loué. Personne ne nous a appelés. Alléluia. Amen. On continue. Allez aussi à ma vigne. Allez aussi à ma vigne. Leur dit-il. Quand le soir fut venu. Quand le soir fut venu. Le maître de la vigne dit à son intendant. Le maître de la vigne dit à son intendant. Appelle les ouvriers. Appelle les ouvriers. Et paye-leur le salaire. Et paye-leur le salaire. En allant des derniers au premier. En allant du dernier au premier. Ceux de la 11e heure. Ceux de la 11e heure. 20 et reçurent. Chacun un denier. Les premiers 20 ensuite. Les premiers 20 ensuite. Croyant recevoir davantage. Mais reçut aussi chacun un denier. En le recevant. En le recevant. Il murmure contre le maître de la maison. Il dit. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Tu les traites à l'égal de nous. Et tu les traites à égal à nous. Qui avons supporté la fatigue. Qui avons supporté la fatigue. Le jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux. Il répondit à l'un d'eux. Mon ami. Je ne te fais pas tort. Je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient. Prends ce qui te revient. Et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant que toi. Je vais donner à ce dernier autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon mieux, de mon bien ce que je veux? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers. Ainsi, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Bien-aimés, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Nous serions les premiers. Amen. Nous serions les premiers. Amen. Nous serions les premiers. Amen. Alléluia. Nous avons vu comment Dieu a été fidèle à ses promesses avec Abraham jusqu'au bout. Et nous voyons dans ce passage que nous venons de lire. Ce monsieur vient louer des serviteurs pour aller dans sa vigne, dans son champ, pour travailler. Et il les a dit, je vous paye un denier par jour. Ils sont partis très tôt le matin. Mais le travail était énorme. Alléluia. Il avait besoin de d'autres ouvriers. Il avait besoin de d'autres personnes pour aller, pour que ce champ-là soit bien travaillé. Il sortit à un moment donné de la journée encore. Il regarde. Des jeunes sont dans la rue sans rien faire. Et il les demande, que faites-vous ici sans rien faire? Qu'attendez-vous ici
à placoter? Qu'attendez-vous ici sans servir de rien? Qu'attendez-vous ici? Bien aimé, ce passage-là, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Ta richesse, c'est toi. Ton bonheur, c'est toi-même. Ces jeunes-là qui étaient assis sans chercher quoi faire, avaient leur argent en eux. Leur richesse était en eux, mais il était enfoui. Ils ont pris tout leur temps pour causer, placoter, alors qu'il y avait du travail. Ils pouvaient faire de l'argent. Ils pouvaient en bénéficier des choses qui pouvaient les conduire à la richesse. Mais ils étaient là sans rien faire. Bien-aimés, il y a la richesse dans le service de Dieu. Il y a des richesses qui n'ont pas vraiment de prix. Dieu nous donne des richesses avec lui qui n'ont pas de prix. On ne peut pas mettre un prix sur ce que Dieu fait avec nous dans son œuvre. Amen. Alléluia. Tu rentres dans cette saison. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Dans tous les aspects, ça va changer. Que ça soit dans les relations. Les relations qui te poussaient à la pauvreté vont te quitter. Les relations qui te poussaient au péché vont te quitter. Les relations qui te poussaient au manque de joie vont te quitter. Les relations qui pourrissaient ta vie vont te quitter. Alléluia. Le Seigneur leur dit, vous faites quoi sans rien faire? Il a dit, allez-y dans mon champ. Allez travailler. Je vous payerai. Il sort encore une autre fois. Et une autre fois encore. Il ramasse les gens jusqu'à vers la fin de la journée. Alléluia. Dieu te cherche. Il veut te donner ta part du gâteau. Il veut te donner ta part de richesse. Il veut te donner ta part, le but pour lequel tu es là sur la terre. Il veut te le donner. Il veut te le montrer. Tout comme il a montré à Abraham d'aller à Canaan, que sa postérité sera là. Il a gardé cette portion-là pour eux. Mais ta portion qui est gardée, tu vas le recevoir à cette saison. Parce que Dieu vient faire un avec toi et il va te le montrer. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a donné ce message pour cette église. Je ne sais pas pour les autres églises, mais tout ce que je vous dis, prenez-en soin. Prenez garde aux paroles qui sortent de ma bouche. Parce que je ne viens pas pour jouer. Alléluia. Je ne viens pas pour jouer. Ta saison change vraiment. Amen. Elle change vraiment. Les gens ne te reconnaîtront plus. Tu vas monter très haut dans tous les domaines de ta vie. Et ta relation avec Dieu change aussi. Tu ne seras plus la même. Ta vie de prière va prendre une autre allure. Ta vie de prière va prendre une autre forme. Tu cracheras du feu quand tu vas ouvrir ta bouche. Tu cracheras du feu quand tu vas te tenir devant quelqu'un. Toute ta voix, les gens vont l'entendre. Et ils n'auront pas le choix de t'obéir. Parce que tu parleras au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Tout change. Dieu nous appelle. Maintenant, à la fin de la journée, il vient et il paye le même salaire que ceux qui ont commencé avant et ceux qui arrivent en dernier. N'est-ce pas de l'injustice? Charnellement, on dirait c'est l'injustice. Charnellement, c'est l'injustice. Mais spirituellement, c'est légal. Alléluia. Toutes choses qui sont non légales dans ta vie te quittent. Alléluia. Tout ce qui est illégal dans ta vie te quitte. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, il m'a dit cela. Tout ce qui est illégal dans ta vie te quitte. Alors, il quitte aussi dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il va expliquer ça. Il a dit, mais, mon ami, on a discuté ce matin. Je devais te payer un denier. Pourquoi le soir arrive, tu me demandes de te payer plus? Dieu, pour te montrer que quand il dit que c'est ça qu'il va te donner, rien ne pourra la changer. Rien ne pourra la changer. On ne peut pas faire semblant pour amadouer Dieu.
Alléluia. On ne peut pas vivre d'une autre façon parce que nous avons l'appel de Dieu et recevoir ce que Dieu attend de nous. Le temps de mensonge est terminé. Le temps de de faire semblant est terminé. Vivons la vérité. Vivons la vérité. Alléluia. Donc, le Seigneur lui dit, non, je t'ai dit que tu auras un denier, tu auras un denier. La semaine prochaine, nous allons aller en profondeur. Pourquoi ces gens-là reçoivent le même salaire que ceux qui viennent en dernier? Alléluia. Et pourquoi le Seigneur dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tu seras la première. Tu seras le premier. Tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Si j'ouvre cette parenthèse, on n'aura pas le temps de continuer. Mais crois aujourd'hui que Dieu est fidèle. La semaine passée, j'ai expliqué un peu que la marche avec Dieu ou connaître Dieu, ça se fait d'une manière progressive et historique. C'est pour ça le nom de ce message est mon histoire avec Dieu. Parce que ton histoire commence maintenant. Une autre version commence maintenant. Alléluia. Bien-aimé, tu vas arriver à un point où, devant une adversité, tu vas dire, je fais quoi? Et tu vas dire, ah, tu m'avais dit que je serai victorieux. Tu m'avais dit que tu déplaceras cette montagne. Tu m'avais dit que celui qui te maudit sera maudit. Alléluia. Et tu m'avais dit, celui qui te bénit sera béni. Oh Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Sois loué, sois célébré, sois honoré, sois élevé. Alléluia. Kerabashete karababa. Les obstacles sont normaux ou sont normaux dans nos vies. Alléluia. Parce que Dieu dit que quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand il y a un obstacle, Dieu le tourne en bien. Amen. Dieu le tourne d'une façon pour t'élever. Tu vas monter, tu vas grimper devant tout obstacle dans cette saison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout change. Alléluia. Tout change. Tout change. Tout change. Tout change. Tout change. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.